Être chrétien et avoir la révélation sur une situation peut être source de problème pour quelqu'un qui a des amis qui ne sont pas chrétiens et avec qui a l'habitude de traîner. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur même dans un ménage à problème. Si vous savez vers qui vous retournez lorsque vous avez des situations, des problèmes, eh bien, vous allez pouvoir résoudre vos situations. Parce que si on part du principe que le mariage est une institution divine, donc ça a été créé par le Seigneur, ça veut dire que lui seul sait comment ça fonctionne. Il sait qu'il y a des difficultés parce que c'est dit dans la Bible, il y aura des difficultés dans la vie, mais il y a aussi le moyen de pouvoir résoudre ces difficultés. Donc, quand vous vivez des moments difficiles dans le ménage, si vous vous confiez au Seigneur, celui qui a créé cette chose, il est fort probable que vous puissiez résoudre vos difficultés, résoudre vos problèmes. Ça ne va pas être facile, mais c'est possible de le résoudre si vous faites vraiment confiance au Seigneur. Alors, dit comme ceci, j'étais en train de dire que être chrétien et avoir la révélation sur une situation peut être source de problèmes pour le chrétien qui a plusieurs amis ou qui fréquente d'autres personnes à part les chrétiens. Alors, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on va fréquenter des non-chrétiens, mais le souci, c'est que quand on est au milieu de ces non-chrétiens, on a une conduite à tenir pour pouvoir amener ces personnes-là à accepter aussi le Seigneur ou à rechercher ce qui fait qu'on arrive à avoir une certaine vie ou un certain comportement. Donc, il faut se comporter de telle sorte que lorsque les personnes qui sont au milieu de toi te voient, on voit directement l'image du Seigneur en toi et ces personnes viennent vers toi. Donc, quand je dis que ça peut poser problème parce qu'il y a des choses, par exemple, quand on se met au milieu de certaines personnes, donc ces personnes posent certains actes et toi, si tu ne le fais pas, on te taxe de beaucoup de mots d'oiseau. Donc, tu peux te dire, ok, je vais essayer de faire ne serait-ce qu'une seule fois aujourd'hui. De toutes les façons, ça va s'arrêter là. Parce que tout le temps, on me fait le reproche sur la chose. Je vais essayer de faire comme les autres. D'ailleurs, c'est pas grand-chose, c'est une toute petite chose. Donc, je pourrais m'en sortir. Parce qu'il faut dire qu'il y a la tentation. Au fur et à mesure qu'on te parle d'une chose, on te parle d'une chose, eh bien, tu peux tomber un jour. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de faire attention à nos fréquentations. Parce qu'avec les fréquentations, on peut faire n'importe quoi. On peut tomber dans la bassesse, on peut tomber dans tout ce qui ne va pas. Donc, il faut faire très attention lorsque nous sommes au milieu de certaines personnes. Soit ces personnes-là nous influencent, soit c'est nous qui influençons ces personnes. Donc, quand tu as reçu une révélation de la part du Seigneur et que tu te retrouves dans ce genre de situation et tu te dis, ok, tout le temps me parle de ça, bon, je vais essayer de faire comme les autres. Eh bien, sache que tu te causes énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur est venu se révéler à toi, il a donné également la capacité de pouvoir surmonter, par exemple, le problème que tu avais. Ce que vous devez remarquer, c'est que toutes les fois, il y a des moments où on a une grosse difficulté qu'on n'arrive pas à finir. On n'arrive pas comment dire ça, à détruire, à anéantir. Elle nous poursuit à tout moment. On se dit, mais à quel moment je veux me défaire de cette chose? Et puis par la suite, on se confie au Seigneur, bien évidemment, et le Seigneur réussit, vient et nous aide à pouvoir nous en défaire. Comment il fait souvent? Il passe par la révélation de la chose. Parfois, la révélation peut être le témoignage de quelqu'un, ça peut être la prière de quelqu'un, ça peut être une vision par toi-même, ça peut être beaucoup de choses. Donc, à ce moment, quand tu reçois la révélation de la part du Seigneur, le Seigneur donne à cette révélation également la force sur ta personne pour pouvoir mettre un terme à cette situation. Ce qui fait que devant cette situation, toi, tu n'es plus, comment on dit ça, abattu ou anéanti. Tu as plus le dessus sur ce problème. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur la masturbation. Beaucoup de personnes se masturbent tout souvent, malgré le fait qu'elles sont même chrétiennes, elles se masturbent et elles se plaignent, elles se disent, mais comment je vais faire pour sortir de cette situation? Donc, c'est parfois des problèmes que les gens traînent des années, 10 ans, 15 ans, 5 ans et autres, ou encore des mois. Mais un jour arrive où le Seigneur te sort de là. Tu ne sais même pas un problème que tu as gardé pendant 10 ans, tu veux t'en sortir, mais tu ne t'en sors pas. Mais pour un seul instant, tu arrives à sortir de cette situation et cette situation disparaît totalement de ta vie. Et quand elle disparaît totalement de ta vie, tu te retrouves avec des amis qui vont te dire, par exemple, écoute, pour pouvoir éviter de tromper ton partenaire et autres, il n'est peut-être pas là, il est en mission ou bien il travaille dans un autre pays, mais voilà comment tu vas faire. Et toi,
Tu vas te dire, ok, c'est une seule fois, je veux repartir encore et tout machin. En temps, le Seigneur t'a déjà libéré de cette situation. Et te voilà, tu retombes encore là-dedans. Sache que quand tu vas retomber dedans, comment on dit ça? Le poids de ce péché-là, la sentence qui va avec cette chose ne sera pas la même chez toi que chez ton camarade ou chez tes amis. Pourquoi? Parce que chez toi, le Seigneur t'a déjà délivré de la situation. Il t'a donné la force de surmonter. Tu t'es réveillé un jour, tu te rends compte que ça fait des mois que je n'ai pas fait la chose. Donc le Seigneur t'a donné la capacité de pouvoir dominer sur la chose. Tu as eu la révélation sur la chose et te voilà qui tombe parce que tu as entendu encore les conseils de tes amis. Mais à partir du moment où tu tombes, sache qu'il y a plusieurs autres démons qui viendront t'assaillir parce que tu auras encore ouvert la porte à ce démon-là. Et ça va encore te fatiguer. Et là, comment on dit ça, la sentence qui va avec sera plus élevée chez toi que chez celui qui n'a pas eu la révélation. Celui qui n'a pas eu la révélation ne comprend pas. Donc, il continue à faire la chose. Il est ignorant. Et on dit que le Seigneur tient compte de l'ignorance de chacun d'entre nous. Donc, lui, il n'a pas compris. Il peut continuer dans son péché. Mais toi, tu as compris la chose. Et tu as fait tu es allé tomber dans la chose. Ça veut dire que tu es imputable. Ce que tu as fait, en fait, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce que tu as fait, c'est une chose que normalement tu ne devais pas faire parce que tu as la capacité de dominer sur la chose à cause du Seigneur. Donc, parce que tu as entendu tout le temps les choses que tu t'es laissé encore berner. Donc, on doit faire attention à nos fréquentations et faire attention de telle sorte que c'est nous qui devons influencer et qu'on ne nous influence pas. Si tu vois que tu es facilement influençable, tu peux prier sur ce point ou encore t'éloigner des personnes tout court. Mais on ne peut pas vivre en s'éloignant des gens. Mais c'est la meilleure solution à faire parce que si tu penses que tu tombes toujours dans certaines situations, vaut mieux t'éloigner pour ne pas commettre ce genre de choses. Et tu t'éloignes en travaillant, en demandant au Seigneur de travailler ta personne parce que tu ne peux pas rester longtemps on vit dans le monde, mais on n'est pas dans le monde. Mais puisqu'on vit dans le monde, eh bien, il y a des choses qu'on va toujours voir. Il faut qu'on soit capable de pouvoir surmonter, d'être au-dessus de certaines situations, malgré le fait que nous vivons dans ce monde. Donc, je voulais tout juste vous montrer que on doit faire attention parce que moi, je suis dans un milieu où je fréquente beaucoup de personnes et ce n'est pas forcément des personnes chrétiennes. Et je me suis rendu compte que c'est un problème énorme parce qu'il y a des situations, par exemple, quand les gens regardent mes vidéos, elles viennent se plaindre par rapport à ce que j'ai dit. Et quand j'essaie d'expliquer, elles ont l'impression que je vis par exemple dans la lune. Je dis, ok, moi si je fais telle chose parce que j'ai d'abord fait comme vous autrefois, mais j'ai reçu la révélation sur telle chose et je comprends que. Mais quand tu essaies d'expliquer comme ça, la personne ne te comprend toujours pas. Et tu ne peux pas dire que cette personne est bizarre ou dire que, commencer par indexer cette personne. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette personne là où elle se trouve, elle ne peut pas comprendre ce que tu viens de lui dire. Donc, par ton comportement, tu peux changer la personne. La personne peut changer en regardant comment tu te comportes. Mais si tu lui dis des choses avec ta propre bouche, la personne ne va pas comprendre. La personne, à la limite, va quand même t'indexer, penser que tu te prends pour je ne sais pas quoi. Entre-temps, ce qu'elle ignore, c'est que toi, tu as reçu. Et même si tu dis encore, et le mot qui énerve encore les personnes, c'est quand tu dis j'ai reçu. Donc, les gens n'aiment pas entendre cela parce que elles n'ont pas cette relation avec le Seigneur. Elles ne savent pas qu'on peut recevoir justement de la part du Seigneur. Elles ne savent pas que le Seigneur parle à certaines personnes. Donc, quand tu dis encore j'ai reçu, ça peut encore paraître quelque chose de bizarre. Donc, on va encore t'indexer davantage. Mais on ne va pas se cacher de Dieu et dire que voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. On est obligé de parler de ce que le Seigneur a fait pour nous parce que nous étions tous comme ces personnes-là. Mais le Seigneur nous a sortis de là. Donc, on doit témoigner de la grâce de Dieu dans nos vies, de telle sorte que ces personnes aussi puissent recevoir Christ également dans leur vie. Peu importe ce qu'elles disent sur nous, on doit témoigner de cette grâce. Mais on ne peut pas venir imposer ce que le Seigneur nous a fait comprendre à nous, à des personnes qui n'ont encore rien compris de la chose. Parce que ce sera carrément une folie pour ces personnes-là. Et il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas te dire, mais pourquoi elle ne peut pas comprendre? Non, elle ne peut pas comprendre parce que c'est comme si tu tentes de donner un cours d'un enfant, un cours de terminale à un enfant de CP. Donc, tu dis
et tu laisses tomber, tu continues à prier pour la personne pour qu'elle aussi elle puisse recevoir ce que toi tu as reçu de la part du Seigneur. Donc tu dis quand même, mais tu vois quand même quand tu expliques à la personne, tu vas voir qu'il y a un semblant, il y a comme des railleries autour, ou bien la personne te prend vraiment. Mais c'est pas grave, c'est normal que la personne puisse te prendre comme ça parce qu'elle ne comprend rien de ce que tu es en train de dire. Elle a une vérité et toi tu as une vérité. Donc toi tu as la capacité de dominer sur la chose. Elle n'a pas encore la capacité de dominer sur la chose. Tu peux pour cette personne pour qu'elle aussi puisse recevoir ta grâce, la grâce que tu as obtenue pour qu'elle aussi puisse dominer sur la chose. Donc je voulais toujours nous faire comprendre cela parce qu'il faut dire que c'est un problème qui est énorme. Je suis au milieu des gens et je vis ça à tout moment. Donc si vous aussi vous êtes au milieu de certaines personnes, faites extrêmement attention parce qu'on peut glisser facilement, dire ok je vais me répartir pour une seule fois, je vais faire telle chose une seule fois, mais là une seule fois là va te condamner et va peut-être te remettre encore à des années passées. En tout temps, tu aurais pu garder ta paix et autres, tu aurais pu garder le dépôt que tu as obtenu, mais parce que tu t'es mis au milieu de certaines personnes, tu t'es laissé influencer. C'est nous qui devons influencer et non les gens qui doivent nous influencer. Donc, on doit veiller à cela et tenir bon parce qu'il faut dire que les jours qui viennent ne sont pas meilleurs. On constate aujourd'hui beaucoup de choses. Vraiment, je bénis le Seigneur de ce que quand je regarde certaines choses, je comprends aujourd'hui. Avant, je n'avais pas compris certaines choses, mais je comprends beaucoup de choses aujourd'hui. Quand quelqu'un fait une chose, tu comprends que le diable travaille vraiment. Et il est vraiment de dérouler son agenda. Mais ça regarde également à nous de pouvoir dérouler l'agenda du Seigneur en priant pour ces personnes, en priant pour que les choses se passent telles que Dieu veut et non telles que le diable souhaiterait. Donc, si toi aussi tu aimes ce genre de vidéo, commente, like, partage. C'était tout juste une petite vidéo pour pouvoir expliquer une situation que j'ai l'habitude de vivre et que je pense que beaucoup vivent certainement. À la prochaine.